Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo de la semaine. Et comme je vous l'avais annoncé, cette semaine, on va s'intéresser à Bill Gates. Alors, est-ce que les personnes qui prennent les faits, les assemblent et en tirent des conclusions flagrantes sont arrangées dorénavant dans la case complotiste ? Est-ce que le fait de s'interroger sur un homme dont les méthodes laissent à désirer depuis le jour de son apparition fait de nous des conspirationnistes ? Si vous croyez que Bill Gates est un bienfaiteur de l'humanité car vous adorez le documentaire Netflix, apprenez à chercher la vérité auprès de ceux qui sont sur place, ceux qui subissent, ceux qui vivent la réalité. Avec sa tête d'éternel étudiant, il a l'air bien inoffensif. Mais ce milliardaire qui, par le biais de sa fondation, vaccine à tour de seringue, est lié non seulement à Monsanto, qu'il travaille à imposer dans les pays émergents, mais également à l'industrie de l'armement, en plus du reste. Vous l'avez pas dit, Netflix ? Ben, c'est maintenant. Alors récemment, il a été accusé à la télévision américaine par Clark Clay d'être un proche d'Epstein. Je vous mets la vidéo. And all of your listeners know this, I know this, you know this, we all know this, but Jeffrey Epstein's not a good man, and Bill Gates spent a lot of time with Mr. Jeffrey Epstein. So I don't think we should be listening to a pedophile for how to treat our kids, period. And we shouldn't be listening to people who spend time with pedophiles as it relates to our kids. So if Bill Gates wanted to watch my kids as a babysitter, I wouldn't let him do it. I'm certainly not going to use a vaccine he recommends. So stop listening to... Donc je pense qu'on peut légitimement s'interroger sur cette amitié parce que il faut quand même que ce soit très clair, même avant la toute première interpellation d'Epstein, parce qu'après sa première interpellation, en plus, ils ont continué à se fréquenter, mais même avant la première interpellation, il était quand même de notoriété publique pour tout son entourage et les gens qui gravitent autour de Epstein et tous ces people, que quand même Epstein aimait les orgies et qu'il en organisait sur son île privée avec des jeunes femmes mineures, pour ne parler que de ça. Donc voilà une fréquentation qui déjà de mon point de vue n'est pas super cohérente avec la stature et l'aura que monsieur Bill Gates s'est créé. Et donc par rapport à ça, par rapport à cette à ce dernier fait qui est apparu donc dans la presse américaine, moi j'ai voulu un petit peu revenir sur la personnalité de Bill Gates. Altruisme, générosité, compassion, partage, aide sont des mots qui pourraient convenir aux actes salvateurs de Bill Gates dans tous les secteurs d'activité qu'il a décidé d'exploiter, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Qu'il est un petit peu mis à mal, il monte au créneau, et d'ailleurs ce matin j'ai vu qu'il s'était insurgé dans les médias sur toutes les rumeurs qui pullulent sur le net, basées sur du vent et autres. On dit pauvre victime des terroristes du complot qu'il est, ce petit Bill Gates. Donc on va commencer par parler de Bill Gates en Afrique. Donc je vais essayer de procéder par step, ça va être long. Je ferai très certainement cette vidéo en 2 parties parce que ça risque d'être indigeste, parce que le gars est partout quoi. Donc on va commencer par parler de Bill Gates en Afrique, ou comment les médias de masse mettent en exergue son rôle de sauveur. Entre nous, je pense qu'il vaut mieux parler d'actions très rémunératrices, de complicité, de mensonges, de pillage et de destruction. Grâce à lui, grâce à monsieur Bill Gates, j'aurais au moins appris un nouveau mot, le philanthrocapitalisme. Et ceci ne relève guère de la charité ou du don, mais plutôt du profit, du contrôle et de l'accaparement. Il s'agit d'un modèle économique d'investissement, qu'on soit très clair. Celui qu'il a toujours utilisé, en fait. Pour un peu que vous connaissiez l'histoire de Bill Gates, vous connaissez son modus operandi, et il est systématiquement le même. Donc il s'agit bel et bien d'un modèle économique d'investissement et d'un modèle politique de contrôle qui étouffe la diversité, la démocratie et les solutions alternatives, et qui en attribuant des aides financières exerce une domination et vale de nouveaux marchés et monopoles aux milliardaires américains. Je pense qu'il est vraiment nécessaire de s'interroger et de critiquer ce nouveau pouvoir que le fondateur de Microsoft a acquis aux côtés d'autres milliardaires comme Jeff Bezos, Amazon, Mark Zuckerberg, vous savez qui c'est, ou même en France Bernard Arnault. Un nouveau pouvoir
loin de relever d'une générosité désintéressée. Parce qu'à un moment donné, les gens, il va falloir ouvrir les yeux. Sans être un conspirationniste, sans être un adepte des théories un petit peu capillotractées. Non. Juste à un moment donné, il s'agit d'analyser les éléments qu'on a, et Dieu sait qu'il nous en manque, et d'en tirer certaines conclusions. On n'est pas obligé d'être tous d'accord, mais au moins on peut avoir différents avis. D'accord ? Donc, parce que Bill Gates, il faut bien comprendre, il ne fait pas que conquérir de nouveaux territoires. Ce n'est pas simplement de la philanthropie au sens d'un don à la collectivité comme cela a toujours existé dans l'histoire. En réalité, ce sont des investissements qui lui permettent de créer des marchés dans lesquels il acquiert des positions dominantes. Dans le capitalisme, il y a des interlocuteurs qui font profit. Mais avec le philanthropisme, d'accord, et avec la philanthropie, d'accord, Bill Gates donne quelques millions, mais finit par prendre le contrôle d'institutions ou de secteurs qui valent plusieurs milliards. On le voit bien dans la santé ou dans l'éducation, qui contribuent à privatiser et à transformer en véritables entreprises. Le modèle qu'il a toujours utilisé depuis le jour 1, le monopole. Bill Gates veut jouer au maître de l'univers en imposant une seule et unique façon de faire. Une seule agriculture, une seule science, une seule monoculture, un seul monopole. C'est d'ailleurs également ce qu'il essaye de faire en s'attaquant au problème du changement climatique. La preuve la plus indiscutable, selon moi, c'est quand même que ce gars est à la tête de l'un des pires business du monde, Monsanto. Si le fait d'être partenaire financier de Monsanto en dit pas long sur le gars, je ne sais plus quel type de preuve. Parce que moi, en soi, honnêtement, on me dit ça, on me dit, tu savais que Bill Gates, il avait investi beaucoup de parts dans Monsanto, mais c'est terminé, il a zéro crédibilité. Zéro crédibilité. Donc, en Afrique, au Kenya, Bill Gates finance massivement les plants d'OGM. Bill Gates a financé nombre de recherches sur les OGM. La Fondation Gates a investi 35 millions d'euros pour développer du maïs transgénique en Afrique, en contradiction avec les politiques agricoles traditionnelles africaines. Monsanto et la Fondation Bill et Melinda Gates sont devenus partenaires en Afrique de ce business de l'enfer. Il a acquis des millions d'actions de la société Monsanto grâce à un large réseau de connivence, parce qu'en plus, vous vous rendez compte, le pouvoir que ça donne à Monsanto, c'est pas n'importe qui, tu vois. C'est clairement l'ouverture de nouveaux marchés pour le géant des semences agricoles génétiquement modifiées et des pesticides pour fruits et légumes. Une menace pour la sécurité alimentaire. En 2010, par exemple, Monsanto a essayé d'introduire une aubergine d'OGM en Inde. L'Inde a été une terre d'expérimentation pour développer des nouvelles technologies destructrices. Le ministre de l'Environnement avait organisé des auditions publiques pour savoir ce que les paysans, les scientifiques et les consommateurs en pensaient. D'accord ? Donc ils ont réuni un conseil extraordinaire pour parler d'une aubergine. Mais ils l'ont fait bien pour eux. L'aubergine OGM a été bannie sur la base des consultations. Mais Bill Gates a ensuite trouvé un moyen de la financer et de la promouvoir au Bangladesh. Or, si c'est approuvé au Bangladesh, cela inonde forcément l'Inde puisque c'est une frontière non contrôlée. Aujourd'hui, c'est à l'Afrique qu'il s'attaque, où il met des milliards de dollars pour promouvoir une nouvelle révolution verte avec des produits chimiques et des OGM en forçant les pays africains à réécrire leurs lois pour autoriser ces semences. Bill Gates a même osé se faire l'avocat de Monsanto qu'il a présenté comme une multinationale philanthropique en Afrique qui donnerait de travail aux pauvres Africains. Je vous mets les vidéos, vous connaissez le principe de mes vidéos. Parce que ce que je dis, alors, je ne suis pas une investigatrice hors pair, je n'ai pas des sources, je ne suis pas légitimement une journaliste, je ne bénéficie, c'est mes recherches, c'est mes convictions, je n'érige pas ça en vérité absolue, c'est une opinion, mais qui n'est pas, c'est une opinion
c'est mon opinion et qui est basée sur mes recherches et sur effectivement l'orientation que j'ai voulu leur en donner. Il faut bien comprendre que désormais, la fondation Bill et Melinda Gates utilise son influence sur les politiques mondiales de développement agricole et incite paysans et agriculteurs à utiliser les semences et produits agrochimiques génétiquement modifiés par Monsanto. Car si les brevets sur les semences sont gratuits, il n'en va pas de même pour les engrais spécifiques et les semences d'OGM. D'accord ? Un marché considérable qui s'ouvre à Bill Gates et Monsanto et qui pourrait être soutenu par les politiques d'ajustement structurel et agricole de la Banque mondiale, du FMI et de l'OMC. Donc, Bill Gates est en train d'affamer l'Afrique. Et ça, je persiste et je signe. Encore une fois, ce ne sont pas des élucubrations de conspirationnistes, ce sont juste des conclusions tirées après des recherches et qui m'ont pris, croyez-moi, beaucoup de temps. Parce que moi, la question que je suis arrivée à me poser devant tous les éléments et toutes les informations que j'ai pu réunir, c'est que finalement, Bill Gates, au travers de sa fondation philanthropique, il travaille plus à ouvrir de nouveaux marchés aux firmes états-uniennes en Afrique. La question est lancée. Dites-moi ce que vous en pensez, d'accord ? Peut-être c'est trop complotiste pour en débattre, mais il ne me semble pas. C'est comme Microsoft via Nokia qui emploie des enfants en République démocratique du Congo pour aller chercher dans les mines ultra dangereuses les métaux dont ils ont besoin pour la construction de leur téléphone. Ça aussi, c'est de la philanthropie. Entre 2011 et 2019, la fortune de Bill Gates est passée de 56 à 96 milliards d'euros. On ne peut pas dire que le gars est en train de se dépouiller au profit des pauvres, non ? Non ? À la fondation est adossé un fonds d'investissement et ce fonds d'investissement place de l'argent. Et ce ne sont que les dividendes de ces placements qui vont ensuite alimenter la fondation. Ça, à la limite, ça pose pas trop de problèmes si les investissements sont vraiment irréprochables ou si les investissements contribuent eux-mêmes à ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Mais là, c'est ce que je veux bien que vous compreniez, c'est pour ça que cette première partie va être un petit peu indigeste, mais il faut vraiment que vous captiez la totalité du personnage, d'accord ? Donc, parce que là, il faut comprendre qu'il investit dans l'armement, dans les énergies fossiles, dans les laboratoires pharmaceutiques, dans les OGM, dans la malbouffe, dans Coca-Cola, parce qu'il a des parts dans Coca-Cola, avec McDonald's aussi. Donc, souvent, on constate que les entreprises qui reçoivent les investissements de la fondation font également partie des bénéficiaires. Donc, il y a un vrai problème. On donne de l'argent à une entreprise qui va vous en rapporter. Moi, c'est pas ce que j'appelle vraiment de la générosité. Lorsque la fondation choisit des programmes à financer, elle préfère financer des programmes qui vont susciter la création de marchés plutôt que d'autres qui vont autonomiser les gens qui ont des problèmes. En l'occurrence, on le voit chaque fois qu'il y a deux solutions, à savoir un remède naturel fabriqué par les populations locales et un vaccin qui va être revendu par un grand laboratoire venu de l'extérieur, le gars parie toujours sur la deuxième solution. C'est jamais pour rendre les gens autonomes, c'est jamais pour... Vous savez cette légende cette petite comptine, je sais pas si on peut dire ça, où t'as le mec qui tous les jours donne du poisson aux pêcheurs et qu'à un moment donné, on lui explique qu'à la place de donner du poisson aux pêcheurs, faudrait peut-être juste lui apprendre à pêcher. Non, mais c'est un peu Bill Gates, quoi. C'est un peu Bill Gates. N'oubliez pas qu'il a été poursuivi en 1998 pour abus de position dominante par le gouvernement américain. Bill Gates va vraiment très loin dans l'aspect sauvage du capitalisme. Car c'est ça la vérité Bill Gates et pas le documentaire de propagande de Netflix. Bill Gates, lui, joue de son image. Les gens le voient encore à travers Microsoft comme un génie et un géant de l'informatique. Des brillants ingénieurs ont pourtant fait bien mieux et ont lutté pour garder des logiciels open source et un Internet ouvert contrairement à lui. Bill Gates n'est pas un inventeur. Il introduit des brevets et c'est comme ça qu'il a bâti son empire. Et si ça s'arrêtait là ?
Là encore, derrière cette révolution numérique, on retrouve Bill Gates. Il a par exemple joué un rôle prépondérant dans la démonétisation en Inde. Donc faire disparaître l'argent liquide pour développer les transactions numériques, c'est évidemment une façon d'accélérer la révolution numérique dont il tire profit. Or, de la même façon que les brevets sur les semences sont une tentative malhonnête destinée à mettre les paysans hors la loi, en déclarant la conservation de semences illégales, la démonétisation perturbe directement les pratiques économiques du plus grand nombre, lesquelles représentent 80% de l'économie réelle. C'est une forme de dictature technologique. Dans aucun des deux cas, cela ne résulte d'un choix souverain d'un peuple. Et c'est ce qu'il est en train de faire en Inde. Donc, moi, je pense que l'Inde est juste le cobaye d'une action qui sera globale et qu'il faut s'intéresser aux autres pays. D'accord ? Sur les pays tests. Après l'agriculture, la révolution numérique, le climat où il est partenaire financier d'une compagnie qui pratique le cloud seeding. Il finance un programme d'ensemencement des nuages avec des particules toxiques dont le but, bien sûr, est de lutter contre le réchauffement climatique, puisqu'il a toujours un but, on ne peut plus héroïque, d'accord ? Parce que c'est Bill Gates, c'est les héros, c'est Super Bill. Et qui veut toujours sauver l'humanité, genre. Et quand il y en a ceux qui s'opposent à lui et qui disent, à savoir ceux qui s'opposent à lui, je parle de groupes de défense de l'environnement, d'avocats du bon sens, et qu'une diffusion et qui lui expliquent à base de preuves qu'une diffusion massive de particules sulfurées toxiques serait dangereuse, car il pourrait en résulter des dommages irréversibles et permanent aux écosystèmes à travers le monde, eux, c'est des méchants conspirationnistes. Il faut les museler absolument. D'accord ? Parce que Bill Gates, c'est un héros. Et là, boum, dernière corde à son arc, et moi, personnellement, c'est celle qui me fait le plus peur, c'est la santé. Et en ce moment, c'est le secteur où il prend le plus en plus de pouvoir. Avec son désir non dissimulé d'imposer une vaccination de masse, d'accord ? De son propre vaccin, of course. D'ailleurs, regardez, il a été affiché en ce sens sur Fox News. Je vous mets la vidéo ici. Donc, vu déjà qu'il s'y emploie en Afrique et en Inde, super, il vaccine à tour de bras. Boum, 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 le mec, il arrête plus, quoi. Et là, honnêtement, il voilà, à tour de masse. C'est des lines de vaccination, des lines. Et c'est bizarre quand même pour quelqu'un qui ne vaccine pas ses enfants. Le médecin qui a officié comme médecin privé de Bill Gates à Seattle dans les années 90 dit que le fondateur de Microsoft et défenseur des vaccins a refusé de vacciner ses propres enfants quand ils étaient petits. Il a déclaré « Je ne sais pas si ceux-ci ont été vaccinés à l'âge adulte, mais je peux vous dire qu'il a refusé de les vacciner quand ils étaient enfants. » a dit le médecin d'un symposium médical à huis clos, lors d'un symposium médical à huis clos à Seattle, ajoutant que c'était des enfants magnifiques, très intelligents et vifs, et il a dit que c'était bien comme ça et qu'il n'avait pas besoin du moindre vaccin. La nouvelle que Bill Gates ne vaccine pas ses propres enfants, bien qu'il soit le militant le plus actif du monde pour les vaccinations obligatoires, ne devrait pas surprendre. Des études prouvent que l'élite ne vaccine pas ses enfants. Mais en même temps, parce que c'est normal qu'ils ne vaccinent pas leurs enfants, parce qu'en même temps, ils s'attendent à ce que la masse vaccine les leurs. Pas con, comme façon de voir. En Californie, les enfants les plus susceptibles d'être non vaccinés sont blancs et proviennent des familles les plus riches de Los Angeles, selon une étude très récente. Le pourcentage de jardins d'enfants bénéficiant d'exemptions de croyances personnelles émises par l'État a doublé entre 2007 et déjà à l'époque 2013. Donc imaginez aujourd'hui, passant de 1,54% à 3,06%. C'est environ 17 000 des enfants les plus riches sur plus d'un demi-million qui se retirent de la vaccination. Selon CNN, les pourcentages d'exonération de vaccins étaient les plus importantes dans la majorité des quartiers blancs à revenus élevés, tels que le comté d'Orange, Santa Barbara et certaines parties de la Bay Area. Alors les gens, Bill Gates, victime ou bourreau? On creuse encore ou on arrête là?
Parce que finalement, j'ai l'impression que peut-être on va m'accuser d'être encore une de plus sur la longue liste de détracteurs fous qui s'acharnent sur ce pauvre Abbé Pierre 2.0. Alors là, vraiment, j'ai préféré vous la faire en 2 parties, sachant que la deuxième partie, pour pas vous teaser, je vais essayer de la poser d'ici mercredi pour pas que ça fasse trop long. Si je peux pas, ça sera dimanche prochain. Mais je voulais pas que ce soit indigeste parce que je veux vraiment procéder étape par étape pour que vous compreniez le personnage. Parce que lancer des accusations à l'emporte-pièce, surfer sur les 2-3 témoignages, enfin bref, ça m'intéresse pas. Je veux vraiment que vous rafraîchir la mémoire parce que je pense que dans le cas de Bill Gates, les gens ont eu tendance à oublier les accusations, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, à quoi il a contribué et que c'est important pour la suite parce qu'au final, c'est quand même lui, à l'heure d'aujourd'hui, qui va peut-être être à la tête de nos futures vaccinations. Et ça, je suis obligée de m'attarder dessus. Donc cette vidéo ne sera pas sensationnaliste, elle ne sera pas alarmiste plus que nécessaire. Je veux juste faire un topo pour qu'ensemble on réfléchisse au prochain step et éventuellement à ce qu'il faut croire pour faire front en face en fonction des décisions dans le futur qu'on va devoir peut-être prendre, que ce soit au niveau d'une vaccination, il faut le faire. On a tous le droit d'avoir des opinions différentes, on a tous le droit, mais l'important c'est de pouvoir en parler, c'est de pouvoir en discuter et c'est de pouvoir trouver des réponses à nos peurs, à nos angoisses, éventuellement à nos hésitations, sans juger celui qui a peur, sans juger le fait que effectivement quand tu en sais un petit peu, quand tu vois plus loin que le bout de ton nez, quand tu regardes d'autres sources d'informations que Netflix, ben forcément, tu as des interrogations plus poussées que la plupart des gens. Et voilà, j'espère que ça n'aura pas été trop soporifique. Dites-moi-le en commentaire. Donc voilà, dites-moi si je continue ou si ça va. On n'a pas plus besoin de ça et on reparlera en temps et en heure de son vaccin, de comment il va essayer de nous l'imposer, de comment et quelles sont les solutions et de quel côté nous devons pencher. En attendant les amis, on m'a suggéré de parler j'ai différents sujets en tête, dont les Red Shoes. Merci, qui me passionnent assez. Donc, je vous propose d'en faire le sujet de dimanche prochain, à moins que vous me commandiez une deuxième partie sur Bill Gates, be my guest. Encore une fois, n'oubliez pas les petits likes, parce que l'algorithme Instagram, plus vous likez, plus je suis suggérée, plus de gens me voient, ça permet à plus de bolosses de venir m'insulter. Parce que malheur, je lis des trucs mais vous n'avez pas idée, parce que j'essaie de pas censurer, parce que j'estime que voilà, les plus vulgaires bien évidemment par mail c'est pas mal non plus. Ah, il y avait aussi un sujet oui qui me tenait à cœur, je ferai peut-être ce sujet entre temps parce que je reçois des messages de personnes qui me disent oh là là, j'aimerais faire comme toi mais j'ose pas me lancer, oh là là vraiment bravo mais j'aurai jamais le courage. Alors je voulais faire une vidéo pour expliquer comment ça a été compliqué pour moi et comment j'ai procédé pour m'auto-motiver et puis surtout que dans la vie il faut pas s'auto-limiter parce que on a déjà tellement de limitations conscientes, inconscientes, suggérées, non suggérées. Donc dites-moi si ça vous tente. Mais par contre cette vidéo j'avais vraiment envie de la faire et puis qui plus est j'ai vraiment besoin de... C'est vrai, hein, vous me l'avez dit, je ne l'avais pas forcément pris en considération, mais il y a vraiment les sujets et le fait de devoir, pour alimenter vos sujets, faire des recherches, ça affecte vraiment votre mood et votre vibration intérieure. Donc j'ai besoin un petit peu de me purifier. C'est pour ça que j'ai envie de faire ce sujet qui sera plus positif et je l'espère motivant que voilà un petit peu des sujets qui nous poussent. Qui flirte un petit peu avec la peur et ça me gêne. Donc pareil, abonnez-vous, plus d'abonnés, plus de power, plus de suggestions, c'est un petit peu le but de tout youtubeur. Cliquez sur la petite cloche histoire d'avoir les notifications de mes vidéos. Et puis n'oubliez pas, le meilleur conseil que je puisse vous donner les amis, stay safe et à très bientôt.